La grande interview sur BFM Business. Mon invité maintenant, c'est Aziz Seni. Il est fondateur du Forum économique des banlieues. On appelle ça le Davos des banlieues. Bonsoir Aziz Seni. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes aussi président du réseau Quartier d'affaires. Vous avez, on dira un mot quand même, ce Davos, alors si on peut dire ça comme ça, parce que ça se passait à peu près au même moment que le Davos du World Economic Forum. Vous avez voulu en fait intervenir parce que vous avez été très choqué par la lettre qu'a envoyé Donald Trump à certaines entreprises, des entreprises européennes, des entreprises françaises, où en fait il disait il fallait signaler dès qu'on avait... Alors c'est que pour des entreprises qui répondent à des appels d'offres de l'État américain, hein, donc c'est pas toutes les entreprises. Mais enfin on sent déjà un tout petit peu de flou malgré ce qu'a dit le président du MEDEF. Mais enfin en tous les cas, on voit bien qu'il y a une pression pour mettre fin à ces programmes internes de lutte contre les discriminations. Est-ce que pour vous, vous dites mais attendez, de quoi se mêle-t-il ? Évidemment qu'on est nombreux à se dire de quoi se mêle-t-il. Oui, parce que vous êtes un entrepreneur issu des banlieues. On se dit, issu de la diversité. Issu de la diversité. On a un président d'un État étranger qui vient expliquer à des entreprises privées ce qu'elles doivent faire, là où elles doivent investir et comment elles doivent gérer leur politique RH et leur politique d'achat responsable dans certains territoires, etc. Donc évidemment que c'est inacceptable. C'est d'autant plus inacceptable que nous qui travaillons sur le développement économique des banlieues, on a des opportunités. La banlieue aujourd'hui, c'est 1609 quartiers qui, selon l'Institut Montaigne, l'ANCT et l'INSEE, représentent 250 milliards de potentiel de développement sur les 15 prochaines années. Là où M. Trump organise chez lui aux États-Unis ce qu'on appelle les Opportunity Zones et y invite les investisseurs américains à investir 75 milliards sur les 6 dernières années, il est en train d'expliquer aux entreprises françaises qu'elles ne doivent pas toucher à ce gâteau via cette discrimination positive territoriale, les zones franches, les banlieues, les zones rurales de revitalisation. Et donc c'est inacceptable. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, que M. Trump s'occupe de ses affaires. Et ses affaires, elles s'arrêtent à ses frontières. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup, et justement, on sait que c'est pour ça qu'il concerne. Et il trouve que l'Europe est constituée de salopards, c'est parce que il y a un déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Et donc, en fait, il demande ça pour que les entreprises européennes, et notamment les entreprises françaises, qui vendent leurs produits sur le sol américain, mais qui répondent donc à des appels d'offres, mettre fin à ce programme de discrimination. Donc, la question, c'est quoi la réponse des entreprises ? Est-ce que vous avez... parce que moi, j'ai posé la question à une ou deux entreprises, grandes, petites. On voit bien que, voilà, comme Trump dit ça, on est un peu... C'est le principe de la force. Alors, oui, c'est le principe de la force. La loi de la force, comme dirait le Premier ministre François Bayrou. Je ne sais pas quel lien fait-il entre performance économique et la suspension de programmes pour favoriser l'émergence de femmes dans des boards, l'intégration de gens originaires de territoires. Parce qu'il a balayé le mouvement. Il faudra me faire... Parce woke, et le wokisme, pour lui, c'est devenu... McKinsey, c'est pas français. Ouais. McKinsey nous explique que dans des entreprises où il y a une diversité à la fois dans les équipes et dans les fournisseurs, vous avez un gain de productivité de 7%. Ouais. C'est pas un hasard, c'est pas 6, c'est pas 18, c'est 7%. C'est calculé et c'est McKinsey qui le dit. Donc M. Trump peut dire ce qu'il veut. Il y a aussi un moment où il y a une objectivité, un côté pragmatique, et M. Trump a probablement d'autres leviers que celui d'expliquer, je vous la fais courte, on ne va pas faire travailler les Noirs, les homosexuels et les femmes. Et les femmes, parce que les femmes sont aussi concernées. Et c'est comme ça qu'il veut bloquer. Je trouve ça inacceptable. Et c'est un mauvais signe donné à la fois au monde, et évidemment, ce n'est pas du tout bon pour le business des grandes entreprises françaises. Oui. Et encore moins par ricochet pour le développement de nos territoires. Oui, surtout, c'est pour vos territoires et vos réseaux, puisque vous avez développé un réseau justement dans les banlieues. Ces dernières années, on a regardé les banlieues à travers le prisme de la sécurité, le prisme de l'urbanisme, le prisme du social. On n'y a pas encore activé de manière massive le levier économique. Les Américains l'ont fait. Harlem a été transformé grâce au dispositif Opportunity Zone en un hub économique. Le Bronx, le label Made in Bronx, c'est 1,2 milliard de dollars par an.
Et nous, on nous explique que nos banlieues ne pourraient pas profiter de l'opportunité qu'elles représentent d'un point de vue économique. Alors attendez, parce que ça ne regarde pas Donald Trump, juste à Zizeni. Alors pourquoi nous, on n'y arrive pas? Parce qu'on en est très loin. On en est très loin. On n'arrive pas à transformer nos banlieues comme Harlem ou le Bronx. On va le faire, c'est pour ça qu'on a créé Quartier d'affaires, c'est pour ça qu'on a créé ce forum économique des banlieues à l'image du Davos, en invitant toutes les élites économiques, politiques, administratives et ces 250 000 TPE, PME installés dans ces banlieues. Vous voyez bien qu'il y a des problèmes de sécurité, des problèmes d'émeutes, il y a des problèmes d'éducation. Évidemment qu'il y a tout ça. On a le sentiment qu'on arrive justement à transformer. Oui, il y a les problèmes de sécurité, oui, il y a les problèmes d'urbanisme. Mais je vous assure, le Bronx, c'était, quand vous parlez de Sarcelles, de Vaux-en-Velin, de Mantes-la-Jolie, c'était le Beverly Hills à côté du Bronx des années 90. Ouais. Si les Américains l'ont fait avec cette volonté et par le levier économique, nous pouvons le faire. Est-ce qu'il y a une volonté? Oui. Est-ce que nous avons les moyens? Est-ce qu'il y a une vraie volonté? Parce que je sais que vous vous battez depuis longtemps, Zizeni, sur cette question-là. On va tous à des forums, on va tous animer des tables rondes, il y a toutes les entreprises qui sont représentées, etc. Mais quelque part, est-ce qu'il y a une vraie volonté, quoi? Est-ce qu'il y a des usines qui s'implantent dans les banlieues? On est sur BFM Business. Oui, justement, c'est pour ça qu'on peut poser la question. Beaucoup de chefs d'entreprise nous écoutent. Quand vous parlez compte d'exploitation, moi je ne vends pas la banlieue à travers, s'il vous plaît, à votre bon cœur, c'est pas la charité. Quand j'explique à des chefs d'entreprise, à des investisseurs internationaux, qu'il y a un potentiel de 250 milliards de chiffre d'affaires. Ça, c'est un chiffre qui a peu... Voyez, je peux vous assurer que, par exemple, quand vous avez un dispositif comme Choose France, qui marche très bien, qui permet d'investir à des investisseurs étrangers de venir en France, 60 milliards sur les 5 dernières années, il y a zéro qui a été investi dans les banlieues. J'ai proposé au président de la République de créer une brique Choose Banlieue au sein de Choose France pour vendre la banlieue à l'international. Mais c'est un bon produit, la banlieue d'investissement. Mais jusqu'ici, il n'y avait pas de commercial pour la commercialiser, cette banlieue. Donc aujourd'hui, nous, au sein de Quartier d'affaires, au sein du Forum économique des banlieues, ce que nous disons, c'est que nous avons là une opportunité économique. Il y a de l'argent à gagner en investissant dans ces territoires. Comment rassurer, comment faire que justement, il y ait des investisseurs étrangers, américains, qui est envie d'aller investir dans nos banlieues. Je vais vous raconter une anecdote. La rencontre avec la 7e fortune chinoise, spécialiste de l'investissement immobilier. Je lui ai posé cette question. Est-ce que l'image des banlieues françaises pourrait vous faire peur? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Vous savez, monsieur Séni, on investit en Afrique dans des endroits où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, parfois pas de droit. Oh, mais il y a un potentiel de développement. Vous voyez, et pourquoi les millions de mètres carrés disponibles à proximité des grandes agglomérations, sur des axes de communication, parfois près de grands aéroports. Il y a des millions de mètres carrés disponibles. Vous croyez que tout ça, c'est normal de laisser en friche? Parce que ce n'est pas commercialisé. Vous avez raison, Zizeni, mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'il n'y a pas de commercialisation. Aujourd'hui, la banlieue est absente. La banlieue est absente. Pourquoi? La banlieue est absente. On a je ne sais pas combien de ministres de la ville qui défilent depuis je ne sais pas combien de temps, des ministres de l'immobilier. Pourquoi on n'y arrive pas? Je crois que il faut intégrer des gens qui connaissent ces territoires, qui ont à la fois un regard, bien sûr, sur ces territoires, qu'ils en viennent, etc., mais aussi un regard business. Il est temps de regarder ces territoires par le prisme du levier économique. Et ça, c'est une nouvelle façon de faire, parce qu'on a passé 40 ans à regarder par le prisme de la sécurité. Il y a encore beaucoup de sujets en sécurité. Même vous, ça fait 10 ans, mais il y en a d'autres, parce qu'il y a d'autres entrepreneurs comme vous qui issus de ces banlieues, que je reçois, j'essaie de soutenir avec notre micro sur BFM Business. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes. Pardonnez-moi, c'est toujours un peu les mêmes. On peut dire la même chose pour les femmes, toujours un peu les mêmes. C'est toujours les mêmes. Heureusement, jeune génération. Il y a les passionnés, il y a moi, c'est mon combat. Le développement économique des banlieues, ça fait plusieurs années. D'abord soutenu par Claude Bébéar. Aujourd'hui, Philippe Bourguignon ou d'autres grands patrons nous aident. Mais on a aussi l'oreille d'un président. Peut-être qu'aussi les présidents n'avaient peut-être pas très envie de faire. Maintenant, ça fait quand même quasiment 10 ans qu'il est là. On a un forum économique qui est là et qui est pour ça. La première édition a été parrainée par Xavier Niel. On a eu des engagements, 900 millions de financements étaient disponibles, 100 millions d'achats publics et privés mobilisés pour les entreprises installées dans ces territoires. On fait du concret. Là, il ne s'agit pas de faire des groupes de travail ou des tables rondes. Là, on parle business. Là, les entrepreneurs de banlieue qui sont venus, ils sont repartis avec des chiffres d'affaires entre 30 000 et 500 000 euros. Donc, on est dans le concret. Et tout ça, on va le mesurer ensuite en termes d'emploi. C'est fini le temps de la discussion, du débat, etc. On sait ce qu'il faut faire. Ouais. Le label Made in banlieue que nous créons aujourd'hui dans le cadre des pressions
des directives européennes, en particulier la CSRD, CSRD, oui. Et les directions en matière de ESG. Les acronymes qu'adore l'administration française et européenne. Eh bien, nous avons créé, parce que la France, elle est riche de ses territoires, le Made in France, tout le monde est content de ça. Mais il faut aussi un Made in banlieue. Et qu'est-ce que vous dites aux entreprises alors pour répondre? Qu'est-ce qu'ils doivent répondre à Trump? On est chez nous, on fait ce qu'on veut et notre business, c'est nous qui le gérons. Et si vous voulez donner des orientations, donnez-les aux entreprises américaines. Non, c'est ce qu'on a à faire. Et puis de toute façon, le monde est grand. S'il ne faut plus regarder du côté des États-Unis, vous savez, c'est le vieux continent, le nouveau continent et l'émergence économique, elle se fait ailleurs aujourd'hui. Plus à Las Vegas ou à New York, elle se fait plutôt du côté de Pékin et de New Delhi. Oui, New Delhi surtout, en tous les cas. Merci Aziz Seni pour ce coup de gueule. Merci d'avoir été avec nous. Donc le prochain Davos des banlieues, le forum économique. Les banlieues aura lieu le 28 et 29 novembre au Conseil économique et social. Vous y êtes tous invités. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Aziz Seni, donc tout de suite vous retrouvez Guillaume Paul et ses experts. La grande interview sur BFM Business.